Buffalo Bill, Billy the Kid, Jesse James, la conquête de l'Ouest des années 1850 à 1900 inspire non seulement les histoires des bandits les plus légendaires de l'Ouest, mais également un genre incontournable du cinéma, le western. Souvenez-vous de l'épisode sur la naissance du cinéma où j'expliquais que Thomas Edison était à l'origine de la création de la caméra. Et bien c'est Edison lui-même qui a réalisé la première forme de western grâce à son kinétoscope en 1898 avec Poker à Dawson City. Or c'est The Great Train Robbery d'Edwin Porter que l'on considère comme étant le premier vrai western, puisqu'en fait c'est le premier western commercial. Le genre se popularise alors, non seulement aux États-Unis, puisque bien évidemment le western traite du Far West, mais il voyage jusqu'en Europe où Joey Hamann réalise le premier western français, Cowboy. En Italie, on peut considérer l'opéra La Fanciulla del West de Giacomo Puccini comme étant la première forme de western spaghetti, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais il est encore plus étonnant de remarquer que le western tient également ses origines des films de samouraï, notamment avec Les 7 mercenaires paru en 1960, qui est une adaptation des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa, paru en 1954. Mais de quoi est-ce qu'il traite ce western alors? Il naît principalement des légendes de bandits du Far West et traite de l'histoire de l'Amérique en général, avec la guerre de 7 ans, la guerre de sécession, la disparition de la frontière, etc. On retrouve des histoires récurrentes sur les colons, sur les conflits entre Indiens et cow-boys, sur les conflits liés à la colonisation, toujours dans une idée de progrès vers la civilisation. Au début du XXe siècle, le western muet est représenté par deux grandes figures qui se contredisent sur les codes associés à ce genre. William S. Hart et Tom Mix. D'un côté, Hart est très rattaché à l'Ouest américain duquel il est originaire, avec ses valeurs qu'il essaye de retranscrire dans ses films, notamment avec des vêtements traditionnels. De l'autre, Tom Mix est quant à lui un très bon cavalier, champion de rodéo, et il cherche à retranscrire dans ses films plutôt les prouesses spectaculaires en mettant un peu de côté la valeur sentimentale. C'est le côté spectaculaire en partie instauré par Mix qui va donner ses codes au western des années 20 avec le western épique. Or on y retrouve également une forte dimension historique, comme par exemple avec Les 3 sublimes canailles de John Ford qui traite de la ruée vers l'or de la fin des années 1870. In Old Arizona, réalisé en 1928 par Cummings, est le premier western parlant et il prouve par ses scènes épiques que les contraintes liées à la prise de son en extérieur sont largement surmontables. L'apparition du parlant entraîne donc l'épanouissement du western et La ruée vers l'ouest de Wesley Ruggles sera le premier western à remporter un Oscar en 1931. Le western s'est installé et il est, pour l'époque, le genre dominant du cinéma américain. Les années 50 instaurent l'apogée du western dans laquelle la couleur par le Technicolor a son importance dans la splendeur des images. Certains réalisateurs comme notamment Anthony Mann mettent en scène leurs films dans de magnifiques décors qui instaurent la beauté plastique du western. Mais plus encore que d'évoluer au niveau esthétique, le western connaît un réel tournant grâce à Delmer Daves qui réalise La Flèche brisée. Si le western est caractérisé par un manichéisme fort confrontant un héros virtueux avec des indiens jusqu'alors considérés comme des ennemis, La Flèche brisée de Delmer Daves va représenter les indiens tels qu'ils sont dans leur vie et dans leurs coutumes. Le western classique est également caractérisé par une importance de l'armée américaine considérée comme bienfaisante et par des personnages féminins vertueux qui doivent être protégés. C'est l'acteur et réalisateur John Martin Finney, ou John Ford, qui va réellement apporter ses codes au western, et notamment avec le lieu célèbre de la Monument Valley, qui est carrément devenu un emblème du western. Il réalise La Chevauchée fantastique en 1939, qui est une adaptation du roman Boule de Suie de Maupassant, et qui va marquer l'âge d'or du western. Le western prend son ampleur au cours du temps avec des réalisations aujourd'hui considérées comme des réels chefs-d'œuvre, mais il décroît au cours des années 60. Le western est alors réinventé par les cinéastes européens, notamment avec les réalisateurs italiens qui vont développer le western spaghetti. C'est le célèbre Sergio Leone qui est à l'origine des codes du western spaghetti, qui délaisse un peu le manichéisme fort du western classique et qui développe les personnalités complexes des personnages.
personnages. La violence est beaucoup plus explicite et c'est notamment dû à la fin du code ACE en 1966. La violence est donc beaucoup plus présente, notamment au travers de scènes de torture, de massacre ou encore de viol. Bien que le western spaghetti soit souvent dénigré par les puristes du western américain classique, il a quand même instauré un certain nombre de codes techniques et culturels, comme notamment dans ses musiques typiques, souvent composées par Ennio Morricone. L'époque du western spaghetti n'a été que de courte durée, mais le western ne cesse d'être innové. À la fin du XXe siècle, en 1990, le film Danse avec les loups de Kevin Costner est d'ailleurs le deuxième western à être récompensé d'un Oscar, 59 ans après La Ruée vers l'Ouest. Et puis on retrouve bien évidemment des comédies, des parodies, comme notamment Albert à l'Ouest, réalisé en 2014, que je conseille à tous ceux qui sont friands d'humour noir et très peu subtil. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cet épisode sur le cinéma du Far West, le western. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé surtout. En tout cas moi je voulais m'excuser parce que je voulais me trouver un sublime chapeau de cow-boy, j'en ai trouvé nulle part dans Dijon. En tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine, je vous fais de très gros bisous et d'ici là, bonne semaine à tous. Ciao.